Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Après la formation sur les techniques de validation d'idées à la création d'entreprises avec le directeur de Palms, M. Désiré Bénissin Biki, les candidats ont effectué leur première visite d'entreprise. Il ne s'agissait pas d'une simple visite, car ils ont fortement été motivés et conseillés par le président directeur général de Nyoto, M. Thierry Awessor. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brainpower Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nyoto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Le soleil se lève sur la villa du super entrepreneur en grande pompe et dans ce nouvel épisode de leur aventure, nos jeunes entrepreneurs vont continuer par se faire former. En première activité de cette journée, ils apprendront avec M. Malik Aïva, coach formateur en entrepreneuriat et marketing, promoteur de JED, centre incubateur de start-up, les techniques pratiques et astuces pour faire des études de marché et ce même à 0 francs. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. L'étude de marché est notre thème du jour. En quoi consiste-t-elle? Comment s'y prendre pour la réaliser? Qu'est-ce qu'on en tire à la réaliser? Voici quelques questions qui trouveront réponse lors de cette session de formation avec notre coach formateur en entrepreneuriat et marketing. Il est passionné par l'entrepreneuriat, par la jeunesse et par le Togo. Il est également le promoteur d'un centre incubateur de start-up JIED. L'homme s'appelle Malik Aïva. Monsieur Malik Aïva. Alors, c'est une personne qu'on a toujours eu à voir à la télé et aujourd'hui, il était là en face de nous en live. Le but de la manœuvre n'est pas de faire de vous des spécialistes. En quelques minutes ou en quelques heures, c'est impossible. Mais il est important que vous maîtrisiez l'état d'esprit, les fondamentaux. Et puis nous allons échanger également autour de certains concepts pratiques, certaines techniques pratiques qui peuvent vous permettre d'évaluer votre marché, de mieux comprendre votre marché, de mieux comprendre d'où viennent les choses chaque fois que vous avez une idée d'entreprise. Il nous a entretenus sur la thématique de l'étude de marché. Le formateur nous a, dans un premier temps, détaillé les deux mots, étude, qui est le fait d'observer et d'analyser, et le marché, qui est le lieu où se présente l'offre et la demande. L'étude de marché généralement permet de réduire les incertitudes. Elle permet d'analyser l'offre et la demande. Elle permet de détecter les forces et les faiblesses de nos concurrents, mais de surtout frapper dans les faiblesses de nos concurrents. Pourquoi est-ce qu'il faut faire une étude de marché? C'est juste pour réduire les incertitudes. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas vous lancer dans des projets de création d'entreprise juste parce que vous êtes passionné, juste parce que vous avez le feeling, vous avez envie. Ce n'est pas la peine. Il est important de prendre le soin de faire remonter un certain nombre d'informations, de vérifier certaines données, d'être sûr de soi avant de commencer à investir de l'argent. Il a essayé de nous
expliqué qu'en tant qu'entrepreneur, lorsque nous voulons nous lancer sur un marché, nous devons d'abord étudier le marché. La façon dont vous faites du business quand vous êtes au Bénin, ce n'est pas la même façon dont vous faites du business au Ghana ou en Côte d'Ivoire ou quand vous êtes à Paris. Donc, attention, le point de départ lorsque vous voulez lancer un business, c'est d'abord ce qu'on appelle l'étude de marché. Il a résumé tout ça. Pour un entrepreneur, il était important de se poser toujours quotidiennement la question pourquoi. Donc, pourquoi mon entreprise ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à vendre plus que les autres? Pourquoi les autres me dépassent? Pourquoi? Et c'était vraiment... C'est Malik Kayeva après tout. Entreprendre, c'est d'abord être humble. Pouvoir tout le temps se remettre en cause, se demander pourquoi. Faire des études de marché à 0 francs, est-ce possible? Il y a des informations disponibles gratuitement et d'autres qui sont payantes, mais quand on a 0 francs, on fait comment? On aura un prestataire A, un prestataire B, un prestataire C, un prestataire D. Nous comprenons que nos super entrepreneurs vont devenir des espions des services secrets togolais pour analyser la concurrence dans les moindres détails. Cas pratique. Ouvrir un restaurant ou un pressing dans son quartier. Comment faut-il recueillir les informations? 1. Chercher les concurrents. 2. Visiter le quartier et ce à pied, c'est l'idéal pour pointer les concurrents. 3. Chercher le budget pour approfondir l'espionnage. 4. Chercher les clients et comprendre comment ils fonctionnent. Et pour cela, les candidats ont besoin de beaucoup d'humilité. Monsieur Malik Kayeva insiste, ce n'est pas l'entrepreneur qui décide, c'est le marché qui décide. Écoutez le client, ce que le client veut, c'est le client qui décide, c'est lui le roi, c'est lui qui fait le marché, c'est lui qui vous paye, c'est son argent. Il est libre de payer ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas le lui imposer. Merci monsieur pour toutes ces informations qui sont très intéressantes. Je vais aller dans la pratique et dans ce que je fais. Moi, je suis dans la transformation des fruits locaux en jus de fruits naturels. Qu'est-ce que j'ai constaté dans mon business au début? Tout marchait bien. Au début, c'était la flambée, l'affluence au niveau des commandes à ne pas pouvoir gérer même. Du temps à chercher en vain et tout parce qu'il y avait trop de clients et j'avais trop de commandes. Mais au fur et à mesure, la clientèle a commencé à baisser. Pas parce que le produit n'est pas bon, mais j'ai constaté qu'il y avait un rabais, mais une forme de côté sceptique, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ou bien on en a trop acheté, on va baisser un peu. Ça fait que je me suis posé trop de questions, à savoir est-ce que c'est le produit qui n'est plus bon? Est-ce que c'est ce que je fais? C'est moi? Toutes ces questions me trottinaient l'esprit au pont. Aujourd'hui, je suis à résumer les commandes dans un paquet avant de pouvoir faire. Plus comme avant. Ce qui fait que réellement, je ne sais plus d'où vient le problème et comment il faut remédier à ça. Voilà, merci. D'accord, bonne question. Il faut se demander pourquoi. Toujours le même mécanisme. Pourquoi? Les clients ont chuté, les ventes ont chuté. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu de nouvelles entrées, de nouveaux concurrents qui se sont positionnés? Qui sont les concurrents qui se positionnent sur le même type de produit que moi? Ou quels sont les produits qu'ils font? Quels sont les arômes, les innovations qu'ils intègrent? Quels sont les parfums qu'ils intègrent? Quels sont les prix qu'ils pratiquent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Où est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils vendent? Il faut se demander pourquoi. Personnellement, je dirais que cette formation a constitué un plus pour moi. En plus parce que à la base, je ne faisais pas d'études de marché. Ce qui m'amenait plutôt à faire des erreurs, à avoir des failles dans mon entreprise, à ne pas savoir pourquoi aujourd'hui je peux scaler et demain tomber. Alors, moi, ma question va du côté de la documentation, l'étude documentaire. J'ai constaté que lorsqu'on fait des recherches sur le net, on a souvent le général, les réponses, voilà, de façon globale. Et lorsqu'on veut aller plus loin dans les recherches, il faut aller sur le terrain. Et sur le terrain, il y a beaucoup qui sont de mauvaise foi. Vous approchez des institutions, vous approchez des structures pour avoir des informations, mais l'information n'est pas divulguée. Dans ce cas, comment faire pour avoir l'information que nous recherchons réellement? Très bien, bonne question. Ça, ce sont les difficultés qu'on rencontre sur le terrain lorsqu'on veut faire une étude de marché. Bien entendu, il y a des difficultés. Il y a dans les techniques d'étude de marché ce qu'on appelle les réponses biaisées. Il y a des gens même qui te répondent quand après tu fais l'analyse de la réponse au niveau du dépouillement, c'est plutôt le contraire de la réponse qu'il faut prendre. Et non le OK, le oui qui a été dit, c'est plutôt le non qu'il faut prendre. Mais ça, c'est les gens expérimentés qui savent travailler ça. Parce que la personne que tu vas interviewer, avant même d'aller l'interviewer, tu connais sa mentalité.
2. Le type de posture dans lequel il faut se mettre lorsqu'on fait les études de marché. Parfois, n'allez pas faire vos études de marché avec vos papiers comme des enquêteurs, des renseignements généraux qui viennent pour prendre des infos. Prenez le soin de faire de bonnes études de marché. Prenez du recul par rapport à votre passion. Prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter dans un projet. C'est très important. Bonne chance et que Dieu nous assiste. Je trouve que vos candidats sont brillants. C'est vrai que nous ne sommes qu'à un début, mais je vois quand même les questions qu'ils posent. Et je me rends compte que beaucoup parmi eux ont de l'expérience. Ils ont déjà lancé des choses. Et c'est très important d'avoir lancé des choses avant de suivre ce genre de programme. Ça permet de ne pas être dans la théorie, mais de surfer sur les réalités terrain. C'est à eux de s'adapter au marché togolais. Ce n'est pas au marché togolais de s'adapter à eux. Vous voyez, c'est de tout cela que nous avons parlé ce matin au cours de cette séance de coaching. C'est à eux de s'adapter au marché. Et puis après, tout ira bien. Cela suppose une bonne étude de marché, une bonne écoute, une bonne veille attentive du marché. Et c'est à la suite de ça, maintenant, que les choses se passeront bien. Il faut se former. Il faut se former. Nous ne cessons jamais de le dire. Il faut se former en théorie, il faut se former dans la pratique. Il faut tenter des choses. Il faut rompre avec la peur. Vous savez, dans ce domaine, quand vous avez peur, vous ne pouvez rien faire, hein, parce que les échecs sont là. Hein. Les échecs sont là, vous ne pourrez pas les éviter. Les échecs font partie de l'apprentissage. Donc, il faut se former, il faut tenter des choses, il faut accepter de se faire ridiculiser, il faut accepter de perdre de l'argent. Parfois, vous vous endettez, vous prenez des risques. Il faut accepter tous ces risques-là si vous voulez devenir un vrai entrepreneur. Vous voici maintenant bien outillé en ce qui concerne l'étude de marché. Vous n'aurez plus qu'à mettre tous ces conseils en pratique pour en tirer profit. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer via nos canaux digitaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn et on se fera le plaisir de vous servir. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brainpower Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Mioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. La soirée est dédiée aux jeux d'équipe. Pour rappel, les résultats des jeux d'équipe ont un impact dans les jeux d'élimination à venir. Il va falloir briller pour se démarquer. Les candidats sont-ils capables de s'entendre et travailler en synergie? Quelle équipe dépassera l'autre? Avant de répondre à toutes ces questions, nous sommes curieux de savoir à quel jeu nous allons jouer. On découvre les règles du jeu maintenant. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Chers candidats, bonsoir. Bonsoir, Tata. On se retrouve en extérieur cette fois-ci pour une épreuve. Celle qui va donner le top pour vos différentes activités, pour vos différentes épreuves en groupe. Et cette fois-ci, pour cette première, c'est une activité de team building qui vous permet de consolider votre groupe, de voir comment est-ce que vous travaillez en groupe. Vous aurez à faire un jeu de cuillère. Donc, de part et d'autre d'une distance bien déterminée, vous avez deux seaux, l'un avec de l'eau et l'autre vide. L'objectif sera de transporter le maximum d'eau du seau avec de l'eau vers celui qui est vide à l'aide d'une cuillère. Vous aurez 2 minutes pour faire le tour possible que vous pourrez. Si vous y allez 1000,
par 2 minutes. Si vous pouvez, vous y allez. D'accord? Donc, c'est tout. Vous allez le faire par groupe. Un groupe à la fois. Et à la fin, nous avons un verre doseur pour voir le groupe qui a le plus de volume d'eau. Et si vous êtes le premier groupe avec le plus de volume d'eau, pour la grande épreuve en groupe, vous serez le premier à passer. Donc, l'ordre avec lequel vous aurez gagné ce soir déterminera l'ordre de passage pour la grande épreuve en groupe. Je pense que je suis claire. On est prêt? D'accord, c'est parti. Bonne chance à tous. Merci. Pour récapituler, 1. Il s'agit d'une épreuve de team building. 2. Cuillère à la main, chaque candidat devra déplacer un liquide de couleur bleue d'un point A à un point B. 3. Chaque équipe aura 2 minutes pour déplacer à la cuillère le plus de volume de liquide possible. Bonne chance aux candidats. Ils ont quelques minutes pour se préparer et élaborer la stratégie gagnante. On nous a dit de se mettre en tenue de sport. Moi, j'ai cru qu'on allait faire du sport. Or, le jeu était de puiser de l'eau dans un seau et le remettre dans un autre seau avec de la cuillère. D'abord, je me posais la question, c'est quelle sorte d'épreuve? Et on m'avait dit que c'était une épreuve physique. Alors, en même temps, j'ai pensé aux forces de notre groupe et également aux faiblesses. Et là, c'est bien vrai. Nous avons la dame Pevika qui est entre nous, qui était une femme ronde. Effectivement, je n'étais pas la seule à faire cette remarque-là. Nous avions au premier abord pensé que c'était juste une cuillère qu'on devrait donner à chaque groupe. Et donc, du coup, on s'est dit, si c'est une cuillère, ça veut dire qu'on va essayer de se positionner en fil indien. Donc, pour voir est-ce qu'on peut faire passer la cuillère jusqu'à arriver rapidement sans qu'on ait... Mais lorsqu'on nous a remis le matériel, on s'est rendu compte que c'est plutôt 4 cuillères. Donc, chacun devrait avoir une cuillère. On avait plus les mêmes affinités, comme je suis du groupe 4, je suis amie avec quelqu'un dans le groupe 2. Non, non, non. Chacun s'occupait de son groupe et chacun prenait le soin de démontrer que je suis avec mon groupe, je donne la force que j'ai à mon groupe. Nous avons essayé d'analyser l'exercice minutieusement avant de trouver une stratégie. Et quelle stratégie nous avons adoptée pour pouvoir gagner? C'est la stratégie de 1, 1, 2. 2 à gauche, 1 au milieu et 1 à droite. C'est-à-dire, il faut avoir de l'espace. En allant, on ne doit pas se toucher. On a fait un conseil de guerre, on doit dire, c'est comme ça nous-mêmes nous l'appelons, la team Zolo. Et on s'est dit, bon, comme Dame Pevika était ronde, on va la laisser au milieu. C'était la tactique. Et nous allons évoluer sur les ailes. Nous sommes normalement le groupe numéro 1. Et on devait commencer par nous. Je pense que ça a joué un peu. On était les cobayes. C'est la guerre et le coup d'envoi est lancé. C'est bon. L'équipe 1 est la première à se lancer. Ils sont assez lents par peur de renverser le contenu de la cuillère, mais est-ce la bonne stratégie? Quand ça a commencé, on ne s'est même pas préparé. Je ne peux pas dire qu'on s'est préparé. Mais quand ça a commencé, c'est comme s'il y avait de la bousculade. Quand on courait, quand il fallait mettre l'eau, prendre l'eau dans la cuillère pour aller mettre dans le seau. C'est vrai qu'on n'était pas rapide, mais on a eu à faire le nécessaire. C'est toujours lent. Il commence à accélérer. Il en était temps. Vite, il ne reste plus assez de temps. Le groupe 1 vient de terminer l'épreuve. Ça n'a pas été facile. Mais quelle quantité d'eau ont-ils pu déplacer? Roulement de tambour. Et le résultat est 3 décilitres. Bravo à l'équipe 1. L'équipe 2 fera-t-elle mieux? Top, c'est parti. Ils sont rapides et ont sûrement une bonne stratégie.
chacun s'est vraiment appliqué. Chacun était concentré. Chacun visait l'objectif. Chacun voulait qu'on fasse le maximum et qu'on ait la quantité maximale d'eau dans le bocal. Donc je vais dire que c'est en fait l'unité qu'on a, la complicité que nous avions entre nous et surtout l'organisation, la capacité de nous adapter. C'est en fait ça qui nous a quand même facilité. Faites vite, faites vite, faites vite. Ils ne se préoccupent pas de renverser le liquide. Ils foncent pour remplir le bol. Est-ce la meilleure des stratégies? Le temps imparti est écoulé pour le groupe 2. Les résultats nous diront si leur stratégie est la bonne. Résultat des courses, roulement de tambour, 4 décilitres et ils passent en tête. Bravo au groupe 2. On s'est dit que les hommes vont rester à l'extrême et les femmes vont rester au milieu. Il s'est fait qu'on s'est bousculé, ce qui a fait que ça agit un peu sur nous. C'est au tour du groupe 3 de se lancer. Rapidité, efficacité. On a commencé avec du stress, parce que moi, j'étais stressée. Sans mentir, j'étais stressée même. Combien de décilitres seront déplacés à la cuillère? Le temps imparti est bientôt écoulé. Mais Kokouvi n'a-t-il pas oublié quelque chose? C'était le groupe de Martin. On voit comment il courait et puis son pantalon descendait. C'était vrai, il se battait, mais il a carrément oublié. Hein. Il a carrément oublié sa culotte plutôt qui descendait et tout. Ça m'a fait un peu rigoler, je dois dire. Ont-ils mieux fait que leurs prédécesseurs? Ils finissent avec 3,5 décilitres. Bravo équipe 3. Il reste encore 2 équipes, mais avant, récapitulons. L'équipe 1 s'en sort avec 3 décilitres, l'équipe 2 avec 4 décilitres et l'équipe 3 avec 3,5 décilitres. C'est maintenant à l'équipe 4 d'y aller. Armés de cuillères, ils s'appliquent à la tâche. Ils sont dynamiques et se motivent. Je dirais que chacun a donné le meilleur de lui. Chacun a donné le maximum autour de ses forces. Celle qui m'a le plus impressionné, c'est Solim, Restore Life. En tant que quelqu'un de réservé, je me disais, est-ce qu'il allait vraiment être active? Mais non, elle nous a surpris, et ce positivement. C'est un petit jeu, mais c'était vraiment difficile. C'est pas facile de tenir une cuillère et aller courir et retrouver la même quantité d'eau à son arrivée. Plus vite, il ne reste plus assez de temps. 2 minutes écoulées et l'équipe 4 a réussi à déplacer 3,75 décilitres. Bravo à l'équipe 4. Place au dernier concurrent. L'équipe 5, plus prête que jamais, est en place. Non, jamais. 3,75 décilitres aussi pour l'équipe 5, ex-aequo avec l'équipe 4. Il va falloir les départager. Pour ce faire, les chefs de l'équipe 4 et de l'équipe 5 vont devoir disputer le match et celui qui aura déplacé le plus de liquide dépassera l'autre dans le classement final. Certes, je suis un homme galant, mais dans cette histoire, je pense qu'il n'y avait pas l'histoire de la galanterie. Parce que vraiment, mes coéquipiers allaient me couper la tête si, bon, on va dire ça comme ça. C'est une manière de dire si je ne relevais pas le défi. La course est rude, qui va l'emporter? Eh bien, nous voilà à la fin. Le verdict, le chef de l'équipe 4 a réussi à déplacer 10,25 centilitres, donc 1,025 décilitres, et le chef de l'équipe 5, quant à lui, a réussi à déplacer 14 centilitres, donc 1,4 décilitres. Bravo à l'équipe 5, qui donc remporte cette épreuve. L'équipe 1 avait 3 décilitres, l'équipe 2, 4 décilitres, l'équipe 3, 3,5 décilitres et l'équipe 5 passe devant l'équipe 4, tous deux avec 3,75 décilitres.
On a vu des gens, on a vu des groupes qui ont transformé des mains en cuillères. On a vu des groupes qui ont mis de la fraude. Moi aussi, j'ai remarqué, moi je me dis peut-être qu'ils ne savent pas comment tenir la cuillère. Mais pour nous, normalement, une cuillère, ça se tient comme ça. Mais les gens tenaient la cuillère comme ça. Et là, je pense que ça les a avantagés à puiser un peu plus d'eau. Moi, je ne pourrais pas dire que quelqu'un a mis la main dans l'eau. Bon, nous, en ce moment, on essayait de se donner des consignes, on essayait de travailler ensemble. C'est vrai que j'ai entendu les gens dire que c'est comme c'est le groupe 2, oui, que le groupe 2 a un peu fraudé. Mais moi, je n'ai pas vu ça quand même. Je peux dire que c'est une stratégie. Tout le monde cherchait à puiser une grande quantité d'eau pour pouvoir remporter la première place. Bon, moi, je n'ai pas à juger quelqu'un par rapport à sa stratégie. L'équipe 2 est éliminée. Ils n'ont pas respecté les règles du jeu. Le chef d'équipe puisait le liquide non seulement avec la cuillère, mais également avec ses doigts. Ce qu'ont remarqué les membres des autres équipes furieux. Le grand gagnant de l'épreuve est donc l'équipe 5 qui passe ainsi en tête. La stratégie est très importante et il faut pouvoir compter sur son leader d'équipe pour gagner. Demain, de nouveaux défis de groupe les attendent. Pour l'heure, ils ont besoin de repos. Rendez-vous dans le prochain épisode. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brainpower Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Mioto, TVT, Hôtel Résidence Mediba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.